Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique se poursuit jusqu'au 22 novembre en Azerbaïdjan. Plus que jamais, l'avenir de la planète est en jeu. Chaque année est la plus chaude jamais enregistrée. Pour la première fois, la planète a atteint cette année un réchauffement de plus de 1,5 degrés Celsius par rapport à la moyenne pré-industrielle, a déclaré la semaine dernière l'Agence européenne du climat. Financement, transition, adaptation au changement climatique, quels sont les enjeux de la COP29 à Bakou ? Cette 29e COP se tient dans un contexte d'ailleurs géopolitique tendu, marqué par de gros conflits internationaux, ce qui peut fragiliser l'engagement financier de certaines nations. Les promesses d'un financement climatique seront-elles tenues ? Réponse ce soir avec M. Hafid Boutaleb. Vous êtes expert en relations internationales, vous êtes sur place. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous qui êtes sur place, quels sont les enjeux, les attentes ? Eh bien, écoutez, d'abord, un des enjeux importants des différentes COP, c'est que ces événements restent en cohérence globale avec les COP qui précèdent. Il est important que chaque COP ne vienne pas à chaque fois faire table rase de ce qui s'est passé dans les COP précédentes. Et c'est effectivement ce qui se déroule. Il y a des initiatives importantes, comme celle d'élever, au départ, c'était 100 milliards de dollars de transfert des pays du Nord vers le Sud global. Aujourd'hui, on parle de 500 à 1000 milliards de dollars. Il y a l'initiative autour du méthane qui permettrait de réduire de 0,5 degré le potentiel de réchauffement à venir et donc de faire gagner 0,5 degré en moins du risque de ce risque de réchauffement. Et puis, il y a d'autres initiatives portées par la présidence azerbaïdjanaise, comme par exemple, et c'est une très bonne idée, faire coïncider la COP avec une trêve globale en ce qui concerne les conflits en cours. Cela permettrait de peut-être sauver jusqu'à 1%, ou plutôt réduire jusqu'à 1% les émissions de CO2 annuelles, puisqu'il faut rappeler que les activités militaires représentent jusqu'à 6% des émissions de CO2 sur la planète. Des initiatives importantes. Les près de 200 États représentés à la COP29 ont adopté donc les premières règles pour le marché des crédits carbone, jusque-là sans régulation. Est-ce que, selon vous, c'est aujourd'hui une étape clé pour aider justement les pays à remplir leurs obligations climatiques ? Oui, vous faites référence à l'article 6 de l'accord de Paris. L'article 6 est un des articles, plutôt c'est l'article le dernier avant que l'accord de Paris ne soit entièrement en vigueur. C'est un article qui a nécessité 9 années consécutives de négociations entre les différentes parties. Je rappelle que les parties sont en réalité les États membres des Nations Unies. Donc, on a là aujourd'hui peut-être un dénouement excusez-moi, de cet article, de ces négociations qui pourront, à partir de janvier 2025, permettre de mettre en place ces mécanismes de la finance carbone qui vont accélérer les projets concrets et faciliter la levée de fonds, qui est un sujet clé, c'est le financement. D'ailleurs, je rebondis par rapport à ça pour vous dire que c'est une COP principalement dédiée au financement. C'est une bonne nouvelle, là, le dénouement des négociations concernant l'article 6 et la finance carbone. Et la COP a été labellisée d'ores et déjà la Finance COP ici dans le stade olympique de Bakou où se déroule la COP 29. Vous parlez de financement, justement, les appels se multiplient pour que les pays développés honorent leurs promesses, les engagements qu'ils s'étaient donc engagés à faire. Où en est-on par rapport à ça, par rapport à cette finance climat ? Quels compromis aujourd'hui vont être faits par les pays du Nord pour aider les pays du Sud ? Alors, si cette nouvelle positive maintenant du dénouement de ces négociations qui ont duré 9 ans autour de l'article 6 de l'accord de Paris, il y a malheureusement là le début d'un nouveau cycle de négociations qui va aussi durer longtemps. Les négociations s'annoncent être âpres
entre les États du Nord, les donateurs, et les États de ce qu'on appelle désormais le Sud global. Effectivement, en 2015, les États du Nord, les principaux donateurs, avaient promis jusqu'à 100 milliards de dollars par an. Les 100 milliards de dollars n'ont pu être atteints qu'en 2021, au moment de la COP à Glasgow. Et puis aujourd'hui, les acteurs du Sud global demandent à ce que ça monte jusqu'à 500 à 1000 milliards de dollars par an. Ça semble un chiffre colossal et qui augure de négociations très âpres entre ces États, encore une fois, du Sud global et les États donateurs du Nord. Il faut rappeler aussi que ce sont chez les États du Sud global que généralement se sont déroulées les dernières COP, que ce soit à Dubaï, qui demeure, malgré le fait que l'Émirat est très développé en termes de développement humain et de PIB, mais demeure faisant partie du Sud global, l'Égypte avant, cette année l'Azerbaïdjan et l'an prochain dans un géant du Sud global. C'est le Brésil qui accueillera la COP25 à Belém et le Brésil compte bien profiter de cette occasion aujourd'hui en Azerbaïdjan pour ouvrir la voie à des mesures concrètes en termes de transfert de fonds du nord vers le sud lors de la COP25 l'an prochain à Belém. Plusieurs initiatives donc en espérant aller vers cette justice climatique. Donc rappelons que lors de cette COP29, M. Aziz Akhnouch était présent à Bakou. L'occasion pour le chef du gouvernement marocain de mettre en avant l'expérience marocaine en matière d'adaptation au changement climatique. Aziz Akhnouch a affirmé, je cite, que les énergies renouvelables au Maroc représentent aujourd'hui environ 40% de la capacité de production électrique, un chiffre qui sera porté à 52% d'ici 2030. Un Maroc aujourd'hui très engagé. Chef du gouvernement. Excusez-moi. Le Maroc aujourd'hui très engagé, un acteur engagé en faveur du climat. Oui, ici à Bakou, tout le monde reconnaît le rôle du Maroc et tout le monde se souvient agréablement de la COP 22 organisée à Marrakech. Et effectivement, le Maroc est reconnu à l'échelle d'abord du continent, mais surtout aussi à l'échelle planétaire, comme un pays pionnier de la transition énergétique. C'est un pays qui ne peut pas faire autrement. Nous ne sommes pas un pays producteur d'énergie fossile, nous sommes importateurs d'énergie, nous sommes obligés d'aller vers plus de mesures d'efficacité énergétique et plus de production d'énergie renouvelable. Le Maroc milite dans ce sens-là. Mais pour revenir au discours du chef du gouvernement, effectivement, il faut rappeler que cette COP est aussi un rendez-vous important dans le sens où les États vont devoir renouveler leur contribution nationale déterminée. Lors de la COP 21 à Paris, chaque État, dans le cadre de l'accord de Paris, avait proposé des contributions de manière déclarative, contributions nationales déterminées pour réduire les émissions de CO2. Eh bien, le cycle est terminé de 2015 à 2025 et aujourd'hui, les États doivent resoumettre de nouvelles contributions nationales déterminées, notamment avant le mois de février. Mais plusieurs pays profitent de cette période de la COP pour d'ores et déjà faire des annonces et le chef du gouvernement en a profité également dans cette tribune et a parlé d'éléments importants qui vont être apportés dans cette contribution nationale déterminée du Royaume du Maroc, notamment l'apport du dessalement d'eau de mer et aussi par rapport à l'hydrogène vert et à la gestion de la biomasse. Ce sont des éléments qui permettront au Maroc d'accroître son action en faveur du climat et de peser plus dans la réduction des gaz à effet de serre. Alors, un Maroc aujourd'hui très engagé au niveau continental, mais également international. Pour conclure, parlons maintenant des États-Unis. Quelle serait, selon vous, avec cette réélection de Donald Trump, la nouvelle position des États-Unis, sachant que lors de son ancien mandat, donc, Donald Trump s'était retiré de l'accord de Paris. Ensuite, il y a eu le retour en 2021 avec Joe Biden. Aujourd'hui, où en est-on ? Eh bien, écoutez, pour vous faire un petit topo et une mise en ambiance, je vous parle ici à partir du Media Center de la COP29 dans le stade olympique de Bakou. Et la plupart des journalistes parlent très souvent de cette réélection un peu surprenante et inattendue, quoique vers les derniers jours, effectivement, c'était de plus en plus attendu, celle de Donald Trump qui s'était retiré de l'accord de Paris. Et je pense qu'effectivement, comme beaucoup de confrères ici présents dans ce Media Center,
évidemment, Donald Trump va mettre ces menaces en application et il se retirera de l'accord de Paris. Et cela constituera un moment difficile pour cette communauté de l'environnement. Cela étant, vous savez qu'il y a une taxe carbone maintenant qui sera appliquée pour les importations à destination de l'Union européenne. Il y a quelques semaines, le gouvernement marocain avait commencé à travailler sur les mécanismes pour permettre aux exportations marocaines de continuer à pénétrer le marché européen. Eh bien, le marché européen, on le rappelle, est le premier client des États-Unis. Et donc, les Américains ont bien intérêt à continuer à exporter vers ce marché-là. Et donc, il va falloir pour les industriels et le secteur privé américain de mener une décarbonation en profondeur. Et là-dessus, il n'est point à douter que lorsque ça tape sur le portefeuille, eh bien, les intérêts vont s'aligner sur cet agenda de décarbonation. Quant au chef de l'exécutif américain qui entrera dans ses fonctions le 21 janvier prochain, eh bien, effectivement, il se retirera de l'accord de Paris. Rien n'est sûr pour le moment, je le dis. Je relais aussi les avis de certains confrères ici, mais pour le moment, rien n'est sûr. Mais dans ce cas-là, eh bien, écoutez, ça s'est déjà fait une première fois, ça va mettre en difficulté, certes, une deuxième fois, consensus mondial très difficilement atteint en 2015, mais il n'est point à douter que ce n'est pas parce que les États-Unis vont sortir de l'accord de Paris que l'accord de Paris s'arrêtera. Il y a d'autres puissances importantes, je pense à la Chine, effectivement, deuxième puissance mondiale. Les Européens sont déterminés à continuer dans ce sens-là, et de grands autres pays, comme le Brésil, je l'ai cité récemment tout à l'heure, eh bien, est évidemment un grand pays qui est l'Inde et qui prend très au sérieux le risque de réchauffement climatique, puisqu'il est très fortement impacté et qui est bien aussi déterminé à continuer sur le chemin tracé par l'accord de Paris. Merci à vous, Monsieur Hafid Boutaleb. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. C'était un plaisir de vous avoir avec nous depuis Bakou. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.